Et yop tout le monde, c'est Ness. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo basée sur l'XP sur Flife Legacy. Donc, on va aller très rapidement. Là, je suis donc à Flarine et on va commencer par aller féliciter les deux statues qui sont très intéressantes. C'est-à-dire la statue du meilleur joueur du champion de guilde. Donc, c'est le meilleur joueur de la meilleure guilde. On félicite en Peña parce que c'est des Peña qui permettent de donner donc presque 4 millions d'XP et 250 points d'honneur, tandis que les diamants, ça donne moins d'XP et beaucoup plus d'honneur. Mais ça s'achète uniquement en argent réel, je vous le rappelle. Donc, hop, on félicite une première fois, ça m'a donné 1%, ce qui à mon niveau est plus que raisonnable. Et on félicite une deuxième fois le champion de l'arène, donc celui qui a gagné l'événement arène le jour précédent. Donc ensuite, autre chose à savoir, il y a ici les échanges en Peña. Donc échange de pénialiers, ici c'est donc des pénialiers dépensés. Moi, comme je suis VIP 4, je peux le faire 9 fois, mais quand tu es VIP 0, on peut le faire 5 fois. Donc c'est aussi très intéressant à faire. Faut le faire vraiment tous les jours parce que même les cœurs, c'est très utile pour les familiers. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on enchaîne. Après donc il y a la colline Moshikoshi, le temple d'Ankou. Ce sont deux trucs. Le temple d'Ankou, c'est donc le donjon qui apparaît toutes les demi-heures, donc c'est-à-dire à midi, midi et demi, 13h, tandis que USS Darkon apparaît donc à midi et quart, midi 45. C'est uniquement à ces horaires-là. Donc le temple d'Ankou, on peut le faire 3 fois par jour comme USS Darkon. USS Darkon, faut juste le lancer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça donnera quasiment la même somme d'XP. Moi, ça me donne 2,7 millions et quand je le finis, ça m'en donne que 3 millions. Alors que le temple d'Ankou, la chose à savoir, c'est que quand on lance sans le faire, ça donne 2,7 millions d'XP aussi. Mais lorsqu'on atteint donc le seuil de 6 000 points, en dessous de 6 000 points, enfin au-dessus de 6 000 points, l'XP ne bougera plus, je gagne 6,7 millions. C'est-à-dire que je gagne 4 millions d'XP en plus en faisant les 6 000 points. Donc c'est énorme. C'est vraiment très important de faire les 6 000 points tout le temps parce que grâce à l'XP, ça permet d'augmenter vraiment beaucoup plus vite sur le jeu. Donc ensuite, hier, j'ai pas été malin, j'ai fait mes quêtes, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est qu'il y a les quêtes quotidiennes, c'est-à-dire c'est les monstres à battre, il y en a 10, c'est les monstres à battre et ça donne des récompenses. Donc ici, il y a le monstre à abattre, la quantité, et ici, vous aurez écrit Enfin, vous pourrez choisir en XP simple ou en XP double. Il faut toujours prendre XP simple parce qu'en XP double, ça coûte des diamants classiques, donc toujours argent réel. Alors que donc les peñas, c'est des peñas, donc c'est pas grave, c'est gratuit. C'est en farmant le jeu qu'on en gagne beaucoup. Et donc ici, vous aurez une quantité d'étoiles qui variera, donc entre 1 étoile et 5 étoiles, mais vous pourrez les augmenter contre des peñas. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours augmenter en 5 étoiles. Ça augmente vraiment l'XP. C'est-à-dire que si vous êtes en 1 étoile, ça fait environ 200 000. Alors que quand vous passez en 5 étoiles, ça fait 1,060 000. À mon niveau, vous, ça va être à une échelle inférieure au début. Mais plus vous monterez au niveau, plus ça augmentera aussi. Et les chasses, c'est pareil, c'est des monstres à affronter. Il n'y a pas d'étoiles ou quoi. Donc il faut juste affronter. Donc il y a 5 chasses différentes. Et les chasses, en plus de donner 2 millions d'XP pour ma part, par chasse, ça donne aussi des diamants liés, donc 50 diamants liés, donc au total 250, ce qui est vraiment bien pour améliorer son balai, acheter tout ça. On verra plus tard dans une prochaine vidéo aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, il y a l'entremonstre que je vous ai pas parlé aussi, avec la colline Moshikoshi. L'entremonstre qui est un peu plus bas, c'est une zone où il y a beaucoup de monstres. Donc c'est une zone avec beaucoup de monstres qui sont affaiblis par rapport à la normale et qui donnent beaucoup plus d'XP. Mais la technique pour donc l'entremonstre et la colline Moshikoshi, il y a 2 choses à savoir. C'est qu'en diamant lié, nous pouvons acheter des élixirs double XP. Donc ça coûte que 40 diamants liés, ça dure une demi-heure. Ça vous fait donc gagner 2 fois plus d'XP. Et ça marche sur les deux, c'est-à-dire que c'est très très important d'y penser. Parce que
comme je vous dis, l'XP, ça permet de faire vos renaissances. C'est très rapide. Et il y a une autre chose à savoir, c'est quand vous êtes dans la guilde. Donc moi, je suis donc dans une guilde entre amis, c'est Warlord. Si vous voulez nous rejoindre, on est ouvert à tout le monde. Je vous rappelle, sur le serveur Alliance, un serveur français. Donc, dans la guilde, il y a les bienfaits. Et dans les bienfaits, pour 500 points de guilde, vous avez le bienfait d'XP qui donne XP du bonus, XP 30% pendant 30 minutes. Ce qui est pareil, c'est vraiment beaucoup. C'est améliorable. Ça, c'est le meneur qui gère. C'est qu'on préfère nous monter le buff de la guilde. Enfin, le niveau de la guilde avant tout. C'est vraiment plus important. Mais c'est hors sujet. Donc, il y a les bienfaits d'XP. Comme je vous dis, c'est vraiment important. C'est que ça vous fait au total un bonus de 120% d'XP pendant une demi-heure. Donc moi, ce que je fais, donc, je vais le faire avec vous. Hop, je vais l'activer une première fois ici. Je vais lancer la colline Moshikoshi. Tac. Je vais essayer d'aller rapidement. Donc la colline Moshikoshi. Voilà, donc ça va être des monstres très faibles. Vraiment. Que moi, vaut mieux les paquer, les regrouper et leur mettre, pour les mages en tout cas, un ulti. Parce que ça les one-shot tous. Sauf plus tard les moutons. Ça sera les plus puissants. C'est juste ceux qui auront le plus de vie. Là, j'utilise l'élixir double. Hop. Je les pack. Bon, après, pour le coup, la première vague, je les one-shot tous. Simple sort. Ils sont touchés. Et le but, c'est vraiment, pour être économique, de faire ça de la manière la plus rapide possible. Pour économiser un maximum d'élixir double et de buff de guild pour pouvoir faire le plus d'affrontements possible, de mobs possible sur l'entre-monstre. Parce que moi, pour faire des économies, je préfère ne faire que du tout en un. C'est pas le plus intéressant financièrement, on va dire. Mais c'est vraiment pour pas avoir besoin de dépenser 40 diamants liés et 500 points de guild pour une petite dizaine de minutes d'XP. Parce que juste affronter des monstres, c'est pas intéressant. Enfin, ça donne trop peu d'XP pour le faire. En dehors. Ce qui est donjon, quête, l'élixir double ne compte pas dessus. Faut vraiment juste faire la colline et l'entre-monstre avec le double XP. Le reste n'est pas utile. Et après, je vous ai montré ça, je vous montrerai pour le temps passé non connecté ou AFK. C'est pareil, ça donne de l'XP. C'est proportionnel à votre niveau. Il y a des fonctionnalités accessibles aux VIP. Je vous montre ça juste après avoir fini. Là, j'ai mis en combat auto pour pouvoir vous discuter. Parce que j'ai quelques lags sinon. Et donc, la récompense quand vous êtes AFK ou non connecté, c'est... Ah, ici, c'est moi. Ils savent pas tout. YouTube, voir s'il comprend. Ça, c'est un ami IRL. Oui, donc je vous expliquais, excusez-moi. Donc par rapport au temps AFK, on peut récupérer en simple, c'est-à-dire que quand on n'est pas VIP, on peut juste récupérer l'XP en x1. Et après, selon notre temps VIP, on peut ou le prendre en x2 ou en x4. Mais ça va coûter ou des pénaliers ou des diamants classiques. C'est pareil, moi personnellement, je pourrais l'acheter en diamant classique, mais ça m'intéresse pas de dépenser de l'argent dans l'XP. Je préfère utiliser uniquement en pénalier qui font doubler, c'est déjà énorme. Là par exemple, juste après, il faut que je les prenne. Justement, j'avais accumulé un peu. Je suis à 4 heures AFK, ça va me faire à peu près 1,6 million d'XP, ce qui représente presque 1%. Donc ce que je vous ai pas dit aussi sur la colline, c'est que moi, avec tous les XP, je prends 11% par colline. Donc à notre niveau, c'est vraiment bien. Parce que au début, on a plus vite. Mais après, on tourne à un niveau par jour. Moi, je sais que ça fait... J'ai passé mon niveau hier, 489.
Ce soir, je suis 490. Avec les quêtes, je vais pouvoir passer 494. Mais après, il faudra attendre presque la semaine prochaine pour faire la renaissance qui se fait donc niveau 500. Donc là, en plus, oui, ce qui est bien avec la colline, on récupère des items relativement corrects en général. Petit anneau. Donc, je vais quitter ça et je vais vous montrer directement l'autre monstre. Je ferai les autres collines plus tard. Je reprendrai des élixirs XP, c'est pas grave. C'est juste pour la vidéo. Donc, donc je vais vous montrer aussi. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Je suis pas doué. On verra ça plus tard. Donc, hop, on va à l'intro monstre. Tac. Ce qui va nous permettre. Donc, on choisit. Donc, tous les monstres. Là, par exemple, comme je suis 480 plus, j'ai que les monstres R5, donc Renaissance 5. Mais après, c'est additionnel à notre niveau. Et comme vous voyez, eux en général, en dehors, ils me font presque 4000 de dégâts. Là, j'esquive tout parce qu'ils sont affaiblis au niveau de leur stats. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'en même temps, ça fait des orbes. Donc, pareil, je vous expliquerai plus tard. Moi, je fais cela, ils me font quelques dégâts, mais c'est pas dérangeant. Et donc, contrairement à les mobs normaux, on va dire, aux mobs normaux, pardon, là, on va voir qu'ils donnent vraiment beaucoup plus d'XP. 24 000 XP par mob, c'est vraiment énorme comparé à l'extérieur, où ils vont donner 85 d'XP, ce qui est ridicule. Sur l'intro monstre, en général, on fait quelques pourcents. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est toujours vraiment bien. Là, j'achète quelques potions. Toujours les potions en peignalier. Pareil, on en reparlera plus tard. Très important. Ils savent pas encore tous que je fais des vidéos. Donc voilà, donc comme je vous dis, rejoignez vraiment une guilde, de préférence si vous êtes sur notre serveur, ça me plairait vraiment que vous venez chez Warlord. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. À la base, on est une bande de potes, on se connaît tous IRL depuis très longtemps. Donc, et il y a beaucoup d'entraide ces derniers jours. On a recruté quelques joueurs nouveaux. Ça nous a permis vraiment c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire une vidéo en fait. Enfin, faire des vidéos. Parce que beaucoup de questions. Et donc je trouve que c'est très utile d'en parler. C'est beaucoup plus explicite en vidéo qu'à l'écrit. Donc au moins tous ceux dans la guilde. Partagez même dans vos guildes si vous ne voulez pas expliquer. Faire de la pub. Voilà. Ça doit bien faire 13 minutes. Je pense que c'est pas mal pour une vidéo. Comme je quittais l'entremont. Ah, je vous ai pas dit, l'entremont donne aussi beaucoup de ressources autres. Enfin, ça loot beaucoup d'items classiques. S'il faut penser en une demi-heure, on remplit très vite notre sac. Donc, il faut penser à le vider en cours de route. Pas laisser le jeu tourner et perdre beaucoup d'items. Parce que ça vous fait perdre beaucoup de poudre. Ce que je voulais vous montrer pour finir, si je le retrouve. Ah oui, chose que je vous ai pas dit, pareil. Les quêtes que vous n'avez pas pu faire, ici vous pouvez récupérer 75% des gains, donc de l'XP y compris. Donc c'est pareil, c'est important. Pas besoin de le faire en diamant, ça coûte de l'argent, ça sert à rien pour 25%. Donc là, si vous n'avez pas le temps de faire toutes vos quêtes, vous pouvez récupérer 75% des quêtes, donc de l'XP et des sous manqués, pour une certaine somme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait Syndoc, uniquement Syndoc, c'est pas intéressant de le faire parce que vous allez récupérer 75%. Donc on va dire vous allez avoir 6,5 millions, mais ça va vous coûter 8 millions parce que la somme demandée en Peña sera supérieure à celle récupérée. Ah voilà, donc ici c'est donc le temps où j'étais à FIA. Donc quand on va dessus, voilà, dans prime de repos. Donc, comme je vous expliquais, on peut le prendre en diamant, en peignalier ou simple. Ça donne aussi de la poussière d'étoiles, j'ai oublié de vous le dire. Donc là, j'ai 840 000 d'XP parce que je suis resté AFK 5 heures presque. Et donc là, tout simplement récupérer. Hop, donc comme j'ai pris en x2, j'ai gagné 1,7 million. Et donc
C'est vraiment, faut toujours y penser. C'est le maximum cumulable, c'est 12 heures. 12 heures, c'est... Enfin, pour ça, faut penser à le récupérer au moins avant d'aller vous coucher. Et quand vous vous réveillez, ça permet toujours de ne pas être full, donc de ne pas perdre d'XP. Donc, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et pour une prochaine vidéo qui sera sûrement donc sur les stuffs.